Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous avez pu profiter du bon 1-0. On aurait pu faire plus, mais voilà. 1-0 déjà les gars, 1-0 et ça, c'est un beau 1-0. C'était un beau match de foot même pour les supporters neutres. Après, première mi-temps un peu difficile pour nous, but de Ferran qui nous sauve, deuxième mi-temps beaucoup mieux avec les arrivées de Frenkie, avec Pedri, Gavi, Busquets sur le terrain. Les quatre là au milieu, franchement ça crie du foot. Rafinha qui était un peu en feu, Ferran Torres qui a fait un bon match quand même, il faut dire ce qui est. Robert Lewandowski, dommage pour Robert et tout ça. Bref, un Araujo extraordinaire, un Garcia très moyen, avec un Marcos Alonso tout aussi moyen, un Koundé qui doit arrêter de jouer à droite et à gauche un Baldé un peu discret mais correct. Donc voilà, on est sur quelque chose d'assez bien. Maintenant on va passer directement aux questions qui sont en réalité plus des analyses que des questions, et j'en ai repris que 3 parce qu'elles sont déjà longues, elles sont très longues. Donc ça c'est tout de suite. Voilà, et on commence avec Abdou le Sage 1396 qui me dit: bonne vidéo, ça c'est sympa, merci. Même si je pense que je pourrais faire beaucoup mieux, mais actuellement voilà, c'est un peu compliqué, mais sinon c'est prévu de faire beaucoup mieux. Mais merci quand même. Très bon match grâce le but de Ferran, le héros. Et ouais, Ferran est un héros. Un héros incompris des gens. Oui, tous ceux qui disent oh, Ferran le tocard. Non, Ferran ballon d'or. Je l'annonce moi, ballon d'or l'année prochaine Ferran. Ouais, voilà, je suis un fou moi. Ah, car il a donné tout pour gagner les 3 points de plus. Et ouais, Rafinha est toujours en feu avec des chiffres, avec les chiffres. C'est vrai que Rafinha, niveau chiffres, il est en feu. Il faut dire ce qui est. Et voilà, les stats parlent pour lui, même si pour lui sur le terrain, c'est pas la même chose que les stats. On attend toujours plus, mais c'est évident. Des ailiers au Barça, je suis désolé, on attend toujours plus des ailiers. Et c'est normal. C'est eux qui font la percussion, le dribble et tout, la magie, qui apportent des solutions. Donc oui, on attend toujours plus. Maintenant, les chiffres, ils sont là. Encore un assist, malgré le manque de buts. Mais ça, les buts, si Robert avait fait la passe, je pense que Rafinha aurait eu une passe décisive et un but. Parce que je ne vais pas revenir sur le centre de Robert Lewandowski qui lui tombe dessus un peu. Voilà, ça arrive, c'est rien. Ça, c'est rien. Alors, mais les buts arrivent. Les moments chez les attaquants comme Robert ou Rafinha ou en dessous, le reste de l'équipe. Alors j'espère que pour Robert, Lewandowski, Fati, le reste de l'équipe, les buts vont arriver. J'espère. Parce que 1-0, 1-0. Après, je vais pas me plaindre. On gagne au moins. Mais 1-0, 1-0, 1-0, 0-0, 0-0, 1-0. Tu prends 4 buts. T'en marques pas. Pff. À un moment donné, il faut marquer, les gars. Il faut marquer plus qu'un but. Plus qu'un but. Se mettre à l'abri. Bref. Ronald Araujo, agent de la défense Barça, Barça meilleur. Oui, Araujo est dans le top 3 des meilleurs défenseurs du monde. Mais du monde. Il devrait y avoir un classement, tu aurais Araujo, Diaz et Militao. Les 3 là, franchement, ils sont en ce moment, ils sont là. Et Araujo, il est... Je pense qu'Araujo, il touche les étoiles. Araujo, il touche les étoiles, carrément. Alors, vu la défense à 5 de l'Atleti est solide, il y avait des petites ouvertures comme des trous. Ouais, ben oui. Alors, la question est, pourquoi Lamine Yamal, le joueur de 15 ans, n'a pas encore fait ses débuts avec la première équipe de Barcelone? Alors, Lamine Yamal, c'est sa première convocation. Sa toute première convocation. Je pense qu'avant de commencer à le mettre sur le terrain, moi j'aurais bien aimé aussi le voir sur le terrain, on est d'accord. Hein, un peu de folie, ça fait du bien aussi, un peu d'insouciance. On veut tous voir de l'insouciance, de la folie, du jeu, avoir des joueurs qui percutent et qui ne réfléchissent pas, qui profitent du moment pour se faire plaisir. Mais, à partir du moment, on va commencer par le départ. Un joueur de 15 ans, c'est extrêmement rare qu'il soit titulaire, c'est extrêmement rare qu'il profite et c'est extrêmement rare qu'il rentre en cours de jeu. Je pense que même Fabregas qui a battu leur record en première ligue, je pense que c'est Fabregas et je pense qu'encore il a été battu ici cette année, je ne sais plus pour qui, mais c'était 16 ans et quelques mois. 15 ans, c'est très jeune.
Donc déjà, le fait d'être appelé à 15 ans en équipe première, se retrouver quand même sur le banc de l'équipe A et voir un peu comment ça se passe le vestiaire, comment ça se passe la vie avant le match, pendant le match, après le match, les consignes, comment ça se dialogue, comment s'intégrer réellement à un groupe. Je pense que déjà à 15 ans, c'est énorme ce qui lui est arrivé, même s'il n'est pas rentré sur le terrain. Et après, si tu veux faire rentrer un joueur de 15 ans, 16 ans, 17 ans sur un terrain de foot, même 18, 19, 20 ans, hein, peu importe, hein, il faut avoir un peu plus de sécurité. Ça veut dire, quand Robert Lewandowski, par exemple, fait la passe en profondeur sur Rafinha, que tu mets un deuxième but, et que derrière, par exemple, tu aurais, je sais pas, moi, la possibilité de mettre un autre but à un moment donné, parce qu'il y a plus d'ouverture et tout, tu arrives avec 2, 3 buts d'avance, il y a de l'écart, et là, tu peux faire rentrer des joueurs qui sont pas habitués à jouer, et avant de faire rentrer Lamine Yamal, je ferais rentrer Pablo Torre, par exemple, qui est en manque de jeu. Et à ce moment-là, ça pourrait leur permettre à eux de profiter d'être sur le terrain. Il n'y a pas la pression, il n'y a pas le score, il y a juste profiter, c'est tout. Donc pour moi, Lamine Yamal qui rentre pas sur le terrain n'est pas un scandale en soi. Déjà, ce qu'on lui propose de vivre actuellement est déjà pas mal du tout. Après, le Barça, s'il tue la Liga au plus vite, ou que le Barça il commence à mettre des 3-4 buts d'avance avec des tapines, avec un peu de pressing et tout ça, et que vraiment on domine nos matchs, oui, moi, Xavi, je lui dirais, ouais, fais tourner un petit peu. Enfin, je lui dirais, bref, je serais Xavi, je ferais tourner un petit peu plus. Voilà, Pablo Torre, parce que je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas de jeunes qui tournent actuellement, parce que mettre des jeunes dans la situation actuelle, c'est les cramer, c'est les tuer. Après, vous avez des joueurs, Baldé, Gavi, Pedri, tout ça, ils sont jeunes, les gars. Vous vous rendez pas compte de l'âge de certains joueurs, hein, parce que ça paraît tout à fait normal et cohérent qu'ils soient titulaires. Pedri, c'est cohérent qu'ils soient titulaires. Mais ces gens-là, ils ont que 20 ans. Enfin, je suis même pas sûr que Pedri ait 20 ans, peut-être qu'il a 19, 20, enfin bref. C'est jeune. Gavi, 50 matchs avec le Barça, 50 matchs. Alors les gens, ils sont là, oui, mais il fait que du pressing, il fait que... Bon, oui, mais quand même, l'expérience qu'il est en train d'accumuler actuellement à 18 ans, c'est énorme. Baldé, c'est la même chose. On peut pas s'attendre à des joueurs comme ça d'être hyper réguliers ou d'apporter tout le temps. Normalement, ils doivent pas être titulaires, ces joueurs-là. Normalement, ils doivent pas apporter tout le temps. Normalement, ils doivent être présents de temps en temps, de manière sporadique, pour apporter un plus, pour faire reposer des titulaires. Mais là, actuellement, t'as des joueurs qui sont titulaires et qui devraient pas l'être. T'as des joueurs qui sont sur le banc et que t'aimerais voir jouer, mais en même temps, les titulaires n'arrivent pas à tuer le match. Est-ce que c'est la faute des gamins de 18-19 ans, ou est-ce que c'est la faute de Xavi, ou la faute des attaquants qui veulent pas marquer plus de buts ou être plus collectifs? Voilà, c'est la question à se poser. La bonne question, c'est ça. Maintenant, voilà, pourquoi il n'a pas fait ses débuts. Je pense que j'ai répondu. Ouais, on va dire que j'ai répondu. Alors ensuite, encore une fois, Abdul Sage, ouais, je vais prendre tes deux questions parce qu'elles sont c'est long. Hein. Donc 13,96. Et aussi, j'ai remarqué que Pablo n'a pas encore commencé le match comme les remplaçants du Barça. Comme tu as vu à la télévision, il y a une composition de joueurs grâce à l'application portable. Faut revoir, ok. Busquets est suspendu pour le projet. J'ai répondu pour Pablo Torre juste avant, donc je répondrai pas plus que ça pour ça. Donc Busquets est suspendu pour le prochain match et il jouera contre le Betis. Oui. Oui, Busquets est suspendu pour le prochain match. Et vous êtes nombreux à dire ça y est, Busquets, enfin, il sort. Et les gars, moi je vais vous dire un truc. Busquets, il est lent. Busquets, il peut être catastrophique par moment. Et Busquets, il a besoin de joueurs autour de lui. On est tous d'accord, Busquets, il a besoin de ça. Busquets, quand il y a de l'intensité, quand il y a du pressing et tout ça, vous allez me dire, oui, mais non, il n'arrive pas à suivre. Oui et non. Oui et non. Parce que Busquets, quand tu as une défense, une vraie défense, tu mets Christensen à Roro juste derrière lui. Tu mets un Baldé à gauche. Tu mets à droite un vrai défenseur droit. Un vrai. Je ne parle pas de Koundé qui se démerde très bien, mais un vrai défenseur droit. On va prendre Arnaud Martinez, par exemple. Par exemple. Tu mets ton milieu à 4 avec Busquets, Frenkie, tu mets Gavi et tu mets Pedri. Pedri, Frenkie, Gavi, avec les espaces qu'ils libèrent, avec le pressing qu'ils mettent, à la manière dont ils bougent sur le terrain, parce qu'ils sont tout le temps en mouvement, tout le temps en train de chercher des espaces, tout le temps en train de chercher l'endroit où ils peuvent se mettre pour justement avoir une bonne passe, toujours à jouer vers l'avant. Busquets, juste derrière eux, avec son intelligence de passe, son intelligence de placement,
fait énormément au niveau récupération de balles, et Busquets, l'air de rien, améliore, pour moi personnellement, après vous me direz ce que vous voulez, mais pour moi il améliore les performances de Frenkie, Pedri et Gavi. Pourquoi? Parce que eux, ils n'ont pas à se soucier de la relance, de qui trouver, tout ça, parce que Busquets le fait automatiquement par cœur, il voit le truc. Frenkie, Pedri, Gavi ont encore besoin un peu de cette expérience-là. Et Frenkie, ben oui, après oui, il faut qu'il compense les errances de Busquets. On est d'accord, Busquets, on doit compenser les errances. Busquets n'est pas le Busquets Prime, on est loin du Busquets Prime, et Busquets n'est pas Rodri, on aurait Rodri à la place, je vous dirais, mais mettez Rodri à la place de Busquets, ça c'est sûr et certain, tu aurais Gundogan, ben tu mets Gundogan à la place. Mais actuellement, dans un milieu à 4, je trouve que Busquets aide énormément Frenkie, aide énormément Gavi, aide énormément Pedri, et à l'inverse, eux aident énormément Busquets aussi. Et le fait d'avoir une défense à Roro derrière avec Christensen dans ces genres de situations-là, couvre énormément aussi ce qui peut se passer dans le dos de Busquets. Mais après, Busquets, balle au pied, protection de balle, pour relancer la balle, prendre les bonnes décisions, il est bon, il n'y a pas de souci. Maintenant, oui, vous allez le mettre en Ligue des Champions? Non, non. Mais après, qui a le niveau Ligue des Champions réellement au Barça? Et là, on y revient. Vendredi, je vous sors la vidéo justement pour ça. Mais Busquets n'a pas le niveau Ligue des Champions. Voilà, je vous spoil. Je vais vous spoiler, les gars. Busquets n'a pas le niveau Ligue des Champions. Oh, choqué. Mais après, pour faire des bons matchs de Liga contre des équipes Atlético Madrid, où tu vas jouer maintenant Séville, Valence, tu vas jouer Vallecano et des trucs ainsi, Busquets peut très bien faire le taf s'il est bien accompagné. Maintenant, si tu veux faire tourner, que tu veux mettre Frenkie et Pedri au repos, Busquets tout seul, ça ira pas. Donc il lui faut quelqu'un à ses côtés. Il n'y a pas le choix. Vous allez me dire, ouais, bah, on peut mettre Kessié, Pablo Torre, on peut mettre un autre joueur. Oui, on peut mettre des autres joueurs, mais il faut absolument que ces joueurs-là puissent compenser les errances de Busquets. Après, Busquets, pour moi, n'est pas un mauvais joueur, et il peut même former d'autres joueurs. Je sais pas, si vous mettez Busquets et Casado, et que vous êtes qualifié, vous gagnez la Liga. On gagne la Liga. Et là, tu te dis, bah, tu sais quoi, tu mets Busquets et Casado, tu fais reposer Frenkie et Pedri un petit peu, parce que voilà, ils reviennent de blessure, il faut pas les cramer non plus, il faut pas les tuer, c'est la fin de saison. Ce qui compte, c'est de préparer correctement la saison qui arrive. Ah, Busquets, Casado, tu mets un peu Pablo Torre, tu fais jouer un peu Pedri, un peu Frenkie, un peu... Ah, et tu fais tourner un petit peu, mais là, t'as plus d'errance, t'as plus de pressing, t'as plus besoin de courir après le score, plus besoin de courir après la Liga, t'as plus la pression, tu pourrais même faire rentrer Lamine Yamal, tu peux profiter... Pour le moment, Busquets, comme Xavi le dit, il est fondamental. Après, Pedri, Frenkie sont cruciaux. Voilà. Mais je comprends parfaitement Xavi de mettre Busquets, et je comprends aussi que les gens ils râlent sur Busquets. Hein. Je comprends parfaitement, mais actuellement, Busquets est indispensable. Pour moi, il est fondamental aussi. Après, Busquets, donc il sera pas là pour le prochain match, donc il est fondamental, mais il sera pas là au prochain match. Donc maintenant, je suis curieux de voir aussi comment Frenkie et Pedri vont se comporter sans Busquets derrière. Après, ça va être un match compliqué, hein, je l'annonce aussi. Il joue très bien, le Rayo. Il joue très très bien. Donc, tu penses quoi pour les décisions de l'entraîneur, pour les changements, et pourquoi? Moi, j'ai trouvé que les changements étaient parfaits, donc moi, j'ai pas de souci avec les changements. Voilà, Ferran a fait un bon match, il est sorti, il a râlé, mais il n'a pas râlé comme Rafinha, il peut râler. Hein. Mais après, voilà, j'ai trouvé les changements cohérents. Moi, j'ai pas eu de souci avec les changements. Si tu étais Xavi et tu as fait quoi, tu ferais quoi pour les changements? La vérité, c'est que j'aurais fait pareil. Parce que moi, déjà, Marcos Alonso à la mi-temps, il serait sorti pour Garcia. Pareil. Maintenant, Garcia, il a été un peu catastrophique sur le match-là. Heureusement qu'Aroro, il est là. C'est pour ça que je dis, il faut un vrai latéral droit. Parce que quand t'as pas Christensen, tu peux mettre Koundé dans l'axe. Koundé dans l'axe, c'est vachement mieux qu'un Koundé à droite. Il faut quelqu'un. Je suis désolé, il faut quelqu'un à droite. Le gros problème du Barça actuellement, c'est quelqu'un à droite. Alors... Analyse le match et tout. Tu penses quoi pour les mouvements suspects des arbitres et des décisions comme la hausse où malgré les cartons jaunes et pénaltys non sifflés, il vient du Real Madrid ou autre. Alors, l'arbitrage hier, je l'ai trouvé extrêmement mauvais, mais pas que pour le Barça. J'ai trouvé l'arbitrage hier extrêmement mauvais pour les deux équipes. Vraiment. Il était perdu, il savait déjà, des fois je trouvais qu'il savait même pas pourquoi il sifflait, j'avais l'impression qu'il avait du mal, enfin, là, on n'avait pas l'impression que c'était un arbitre professionnel, je suis désolé, c'est le gars, il était sur le terrain, il siffle des trucs, peut-être qu'à l'oreille on lui dit oui t'as sifflé pour ça, donc il dit que c'est pour ça, je sais pas, l'arbitre hier était très mauvais, très très mauvais,
Et pas que pour le Barça, même pour l'Atlético Madrid. À mon avis, ça devait être compliqué. C'est où je laisse l'Atlético Madrid, ils reviennent sur le Real. Mais si je laisse le Barça gagner, ils prennent de l'avance sur le Real. Est-ce que vraiment il n'y a pas un déchirement comme ça côté des arbitres à un moment donné, de se dire est-ce qu'on doit aider le Barça, est-ce qu'on doit aider le Real, est-ce que le Real peut se permettre une troisième place et être en concurrence avec je sais pas. C'était bizarre l'arbitrage hier, il a été très mauvais, il était indécis dans toutes les décisions. Maintenant, peut-être que juste il est mauvais, hein, et peut-être pas que dans sa tête il pensait au Real, mais peut-être juste simplement mauvais. C'est possible, hein. C'est possible, on est en Liga. Alors, question suivante de football. 3 hit. 3 hit, je ne sais pas comment on le dit comme ça, ou GR3 hit, ou great. Ouais, peut-être great en fait, ça veut dire un E, ça fait great. Ou great. Je sais pas, je suis mauvais en anglais. Donc, Xavi n'arrive pas à sortir Busquets de son 11. Qu'est-ce qui se passe entre eux? Là, les gars, on est dans l'intimité. Hein. Moi, je peux pas savoir ce que Xavi et Busquets font entre eux. Après, je vais vous expliquer. Moi, Busquets, quand tu joues dans un milieu à 4, Busquets, il est fondamental. Je suis désolé. Qui vous mettez à la place de Busquets? Dans un milieu à 4, qui vous mettez à la place de Busquets? En plus, on l'a vu sur le match, quand tu as eu Busquets, Pedri, Frenkie et Gavi en même temps, mais ça jouait bien, ça jouait super bien, il se trouvait facilement et tout. Busquets, avec son expérience, il sait comment apporter un plus à ces joueurs-là, et en plus, eux n'ont pas peur de jouer avec Busquets, hein, parce qu'ils savent que Busquets, balle au pied, il va leur rendre, il va distribuer, il va donner la balle comme il faut. Busquets, pour moi, reste fondamental cette saison, et comme je l'ai dit tantôt, il n'a pas le niveau Ligue des Champions. Je le dis aussi une nouvelle fois, je le répète, pas qu'on me dise « Oh, t'es comme Xavi, tu le défends ». Non, c'est pas ça, c'est... À l'heure actuelle, tu joues la Liga, et sur le banc, t'as personne. Busquets, il est là, et c'est le seul. Tu vas pas mettre Pablo Torre en 6, il sait pas le faire. Tu vas pas mettre Kessié en 6, il sait pas le faire. Je suis désolé, Kessié, Pablo Torre ne savent pas jouer en 6. Qui peut jouer en 6? Frenkie, et encore tout seul, il prend beaucoup de risques quand il est tout seul, et puis il revient de blessure, donc c'est bien de le soutenir. Et puis Busquets, derrière tout seul, c'est la même chose. Il peut pas gérer tout seul parce qu'il a plus la forme physique pour tenir un rôle de 6 tout seul. Donc il a besoin de Frenkie. Les deux, pour moi, sont extrêmement complémentaires et ont besoin de l'un l'autre. Après, vous allez me dire, ouais, mais regarde, après 45 secondes, un petit pressing, on a failli prendre un but. Oui, ça arrive. Ça arrive à tout le monde, à tous les joueurs, ça arrive. Hein. Koundé t'a mis des buts contre son camp, 2, je pense. Il y a des errances de Marcos Alonso qui court, je pense qu'il court. Voilà, t'as Eric Garcia qui est frais, qui est jeune, qui est disponible, mais pourtant il a des errances aussi, un manque d'expérience totale ou un manque de confiance ou je ne sais pas quoi. Ça arrive, les gars, et après vous avez Robert Lewandowski avec toute l'expérience qu'il a, arrive aussi à faire des ratés. On leur tombe tous dessus, il n'y a pas de souci avec ça. Rafinha, quand il rate un match, je le dis. Quand Ferran il rate un match, je le dis aussi. Quand Gavi, comme hier, pour moi, il n'a pas apporté ce qu'il doit apporter normalement. Et pour ça, pour moi, ma théorie, c'est que Gavi, il s'est dit, ça y est, Pedri de retour, Frenkie est de retour. Il peut relâcher un peu la pression parce que voilà, il compense tout le monde depuis le début de saison, là, toutes les absences. Ah, ça arrive de faire un match sans, les gars. Et ça arrive à tous les joueurs d'avoir des petites errances sur le terrain. Regardez Robert Lewandowski, le nombre de contrôles de balles qu'il rate. On n'en fait pas tout un fond en disant, oh, il est trop vieux, il faut le mettre à la retraite. Il est plus vieux que Busquets, les gars. Busquets, oui, et puis voilà, Busquets, pour moi, Xavi, Busquets, Xavi, je comprends. Maintenant, l'année prochaine, si tu fais venir Messi, comme on est en train de le voir de plus en plus, si maintenant Gundogan, il vient réellement, si après, derrière, on arrive à faire un transfert pour Bernardo Silva, Busquets ne doit plus être titulaire. Busquets ne doit pas jouer la Ligue des Champions. Busquets ne doit pas jouer les matchs importants. Coupe du Roi, faire tourner un peu, faire souffler, un rôle secondaire, même tertiaire. Voilà, Sergi Roberto qui dépanne un peu à bac droit ou un peu au milieu quand il faut vraiment faire souffler un petit peu, que tu as 3-4 buts d'avance en espérant qu'on arrive un jour à faire ça. Voilà, c'est intéressant d'avoir des joueurs comme ça, c'est intéressant d'avoir toujours un peu d'expérience. Maintenant, derrière, oui, on est d'accord, Busquets, voilà, Busquets, les gars. Mais faut respecter quand même le joueur, quand même, depuis le temps qu'il est là, qu'il apporte des trucs. Après, vous allez dire, ouais, mais t'as vu toutes les remontadas qu'il a eu? Oui, vous vous souvenez des remontadas parce que vous êtes jeune. Vous avez pas connu le Busquets qui a sorti Yaya Touré du 11. Parce que le Busquets qui a sorti le Yaya Touré du 11, qui va chercher la Ligue des Champions, l'autre Ligue des Champions, qui va faire le triplé, qui va faire le sextuplé, voilà.
il était là aussi, hein, c'est le Busquets là aussi. Après, ben, derrière, tu perds Xavi, tu perds Iniesta, puis tu perds Messi, tu perds Neymar, tu perds Eto'o, Ronaldinho, tout doucement, les joueurs et tout ça. Lui, il a toujours été là. Après, tu te retrouves avec quoi? Ouais, Busquets, ouais, avec un milieu de terrain, Nico Gonzalez, tu vas faire un Jutla en attaque, et avec des milieux de terrain un peu étranges, Rekipik qui joue de temps en temps. Les gars, faut regarder aussi le niveau des joueurs qui sont autour de lui. Là maintenant, bah oui, à son âge, il a besoin d'avoir des joueurs de haut niveau pour que lui soit au niveau. Mais quand on aura un joueur de haut niveau qui peut remplacer Busquets, Busquets devra être remplacé parce que Busquets n'est plus un joueur de haut niveau pour les gros matchs. Mais là actuellement, Xavi, Busquets, oui. Et alors, commentaire de CR4. À la Madrid 93, à la Madrid 93. C'est quoi ce pseudo déjà? À la Madrid 93, bref. Tiens, avec le PSG, c'est du 93, hein, voyons. Donc, et hop, le titre pour les Catalans. Et j'ai envie de te répondre, oui. Oui. Le titre est en cours de téléchargement, mon lolo. En cours de téléchargement. Je t'invite à acheter ce maillot, à supporter le Barça et à aimer le foot. À aimer le foot, tout simplement. Parce que je sais ce que tu as en tête en disant oui, mais on est en Ligue des Champions, nous encore, et tatati, tatata. Oui, mais vraiment, vraiment. Qu'est-ce que le Real t'apporte? Qu'est-ce que le Real t'apporte? C'est ça la question que je me pose. Quand tu regardes le Real jouer contre le Celta Vigo, me dis pas que tu t'es mis à rêver quand t'as vu Asensio mettre un but un peu au hasard. Oui, après, vous avez Vinicius, il est très très bon, j'ai rien à dire. Militao, je l'ai dit en début de vidéo, pour moi, il est dans les top 3 des meilleurs défenseurs actuels. Après, me fais pas rêver en me disant, ouais, Carvajal, meilleur back droit, Camavinga, meilleur que Pedri. Non, 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 les gars, non. Valverde, non, il a Valverde, non. À la rigueur, Rodrigo, il est sympa à avoir joué, Benzema, meilleur que Lewandowski, j'ai pas de souci avec ça. Mais après, votre équipe, les gars, le style et je sais pas comment faites-vous? Comment faites-vous, les gars? Et à gauche, c'est qui votre défenseur gauche? Je crois que c'est Alaba de temps en temps ou Camavinga. C'est spécial comme équipe aussi, hein, le Real Madrid. C'est spécial. Hein. C'est pour ça, moi, je t'invite à changer de camp, à devenir un peu comme nous, supporters de cœur, la passion, l'amour du foot. Pas juste Pérez, les millions, et on dépense, et voilà, on met des hasards sur le banc, Gareth Bale à la poubelle, Cristiano, on le dégage comme une merde, Casillas, éjecté du club comme une saloperie. Vous n'avez pas Raoul, ça a été la même chose avec Raoul aussi, vous avez fait la même chose avec Morientes, Hierro. Vous n'avez pas été gentil avec les Espagnols, pas gentil avec les légendes du club, les gars. Vous avez des joueurs qui ont joué chez vous, qui sont horribles. Casimiro le boucher, Pepe le terroriste, Ramos le record de cartes rouges. Et vous vous plaignez de Gavi. Ça c'est le pire, ça. Enfin, c'est pas grave. Quand tu reverras un Barça Real bientôt l'année prochaine et que tu diras fou, le Barça finalement c'est monstrueux, tu viendras et tu me diras oui, ma frite, oui, je veux devenir catalan. Et moi je t'accepterai les bras ouverts en disant tu as raison, il n'est pas trop tard pour toi. Et pour tous les autres Madriennes qui sont là, il n'est pas trop tard pour vous. Non. En attendant, je vous souhaite quand même une bonne continuation en championnat, parce que voilà, le championnat n'est pas terminé ni pour nous ni pour vous. Voilà, il faudra se battre pour la deuxième place avec l'Atlético Madrid, ils sont pas loin, ils sont chauds quand même, on les a vus. Donc bon courage à vous, surtout que vous jouez demain contre Girone, hein, ça va être chaud Girone. Après ça va être Almeria, votre bête noire, donc bonne chance à vous les gars. En tout cas, nous, supporters du Barça, on est contents. On va finir champion, je vous le dis, je vous l'annonce. Et je vous l'annonce depuis des semaines, les gars. On est champion, c'est comme ça. Busquets, vous pouvez râler dessus, c'est pas grave.
c'est un super joueur quand même. Ferran Torres qui remarque, Robert Lewandowski avec un peu plus de confiance, il nous termine la saison Pichichi. Et en attendant, on se retrouve demain pour l'avant-match parce que nous, c'est déjà mercredi à 22 h en semaine. C'est génial. Allez, bonne journée, bonne soirée, abonnez-vous, likez, partagez et à bientôt. Ciao.